Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Si vous saviez comme ça me rend heureux de pouvoir vous retrouver comme ça tous les matins depuis plus de 21 ans déjà, c'est absolument magnifique. Et quand je me remets à y repenser, je me dis, mon Dieu, que c'est miraculeux d'être là depuis plus de 21 ans. Merci à vous d'être là. On rejoint immédiatement Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous. Très heureux de vous retrouver ce matin pour vous parler des donneurs de sens. Et mon donneur de sens aujourd'hui, je pense que vous allez l'apprécier. Bien, j'espère que vous les appréciez tous, là. Mais celui-là, là, il nous transporte, c'est le cas de le dire. Il s'agit du voyage. Le voyage, c'est un rafraîchisseur de sens. Je vous en parle parce que je suis allé en voyage l'été passé et je suis allé en Californie. Et on dirait que je me rendais compte, peut-être parce que c'était la Californie, à quel point c'est bon de voyager. Ça donne du sens. De perdre ses repères, ça donne d'autres repères. Donc, c'est de perdre son sens même. Je vous avoue que j'étais perdu des fois, là, on s'entend. Même si on a les GPS aujourd'hui, puis on a tout ce qu'il faut pour conduire ou se déplacer, on n'est pas chez nous, on est complètement dépaysé. Bien, pas complètement, mais quand même, tu sais, avec la langue, par exemple, avec les paysages. Et là, c'est là qu'on... Ça fait du bien. Ça fait du bien de quitter son confort. Ça fait du bien de quitter sa sécurité. Je ne sais pas si vous en avez vécu des voyages comme ceux-là qui vous ont transformé. Je suis sûr que oui, là. Je m'adresse peut-être même à des gens en communauté religieuse qui ont travaillé en mission là, ailleurs. Ils ont été, mais complètement perdus dans leurs repères pour collaborer des communautés dans ces coins-là. Alors, mon petit voyage, je sais qu'il fait pic-pic un peu, là, mais quand même, il m'a rappelé à quel point, j'en ai vécu d'autres voyages, qui m'ont permis de redonner du sens à ma vie, puis même à ma foi. Parce que dans le voyage qu'on a vécu, bien, on a vécu des petites choses pas super plaisantes des fois, puis il fallait que je me dise intérieurement, c'est correct, fais confiance. Puis je suis petit là, comparé à bien du monde qui ont pu vivre dans leur voyage. Alors, vous voyez, il y a quelque chose là-dedans. Puis ça me faisait penser qu'un voyage, c'est pas des vacances. Il y a une différence entre les deux. Un voyage, là, c'est épuisant, mais c'est enrichissant. D'ailleurs, quand on a fini notre mariage, je me rappelle, j'avais dit à ma femme, c'est pas un voyage de noces que je veux avoir, chérie, c'est une vacance de noces. Parce qu'on était épuisés d'avoir organisé, puis on voulait juste se reposer. Alors, un tout inclus, peu importe, c'est un voyage. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand on est en déplacement, qu'on découvre des nouvelles cultures, qu'on ne dort pas nécessairement là, notre sommeil qu'on devrait avoir, mais c'est là que l'inconfort nous amène à quitter la sécurité. Et là, il y a une sagesse dans l'insécurité qui nous apprend des choses qu'on n'aurait pas appris. J'y reviendrai dans d'autres chroniques en des lieux où, dans mes voyages, ça m'a donné du sens. Et je veux entendre les vôtres. Hein? Vous me partagez vos indicateurs de sens, vos donneurs de sens, même vos preneurs de sens. Partagez-moi donc vos voyages qui vous ont donné du sens, vos rencontres que vous y avez faites, parce que ce n'est pas seulement des paysages, ce n'est pas seulement des lieux, c'est des gens qui nous transforment dans ces lieux-là aussi. Et je voudrais vous entendre. Mais en attendant, laissez les voyages permettre de quitter votre confort afin qu'ils puissent vous donner du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous
Comme vous le savez, le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Et ce mois-ci, on a décidé tous ensemble, étant donné que, comme je vous disais dernièrement, les mois d'été ont été assez difficiles, il n'y aura pas de cadeau du mois pour ce mois d'octobre. C'est très risqué, je le sais très bien, parce qu'il y a des gens qui ne donnent pas lorsqu'il n'y a pas de cadeau. Mais moi, j'ai le goût de vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que pour une fois, un mois, on est capable de donner un don à la victoire d'amour en disant au Seigneur, je le fais pour toi, pour que ta parole soit annoncée et j'attends rien d'autre en retour. Je suis juste heureux ou heureuse de faire un don et qui va servir à annoncer ta parole à la télévision et sur Internet. Alors, je vous remercie de tout mon cœur de donner des mains à la Providence parce que si vous n'êtes pas là, évidemment, ce ministère ne pourrait pas continuer. Mais moi, je mets toute ma confiance en ce Jésus qui est prince de la paix. Et comme c'est le mois d'octobre, le mois du rosaire, on va demander à la Vierge Marie aussi de toujours protéger la victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de votre générosité. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur à chaque personne qui écoute de donner des mains à la Providence. Merci aussi de votre prière. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un très, très bel évangile et je vais même le commencer un petit peu avant pour qu'on comprenne bien le contexte de ce dont on parle aujourd'hui. Alors, on fait comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites ceci, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au beau milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne vais pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. On vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Très beau texte ce matin que j'aime beaucoup sur le sens de la prière. Et je pense malheureusement que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas prier à la façon de Jésus, et même lorsque Saint Paul en parle dans ses lettres. Vous savez, on est tous un peu pareils, on a tous déjà fait ça, moi le premier. Je ne le fais plus maintenant parce que j'ai appris. On a appris, quand on était plus jeune, et peut-être pour les plus vieux, c'était comme ça à l'époque, à marchander avec Dieu. Et là, je ne juge pas personne, bien au contraire, c'est comme ça qu'on l'a appris. Vous vous souvenez peut-être, il y en a encore qui prient comme ça. « Seigneur, si tu fais ça pour moi, je vais te donner ça. » On l'entend parfois au bureau. Si je réussis, par exemple, je vous donne un exemple, si je réussis à vendre ma maison, ben je vais donner un don à la victoire de l'amour ou ailleurs. Alors que dans la vraie vie, lorsqu'on lit Saint Paul et lorsqu'on écoute Jésus,
C'est le contraire qu'il faut faire. Parce que notre relation avec Dieu, ça doit être que de l'amour, pas de marchandage. Alors, la façon de prier de Saint Paul, qui est magnifique, c'est « je vais faire un bon geste », un exemple, un don à une œuvre, et je sais que Dieu me répondra. Là, ça devient une histoire d'amour, une histoire de confiance. Je ne marchande pas parce que j'ai tellement confiance en Jésus, j'ai tellement confiance en Dieu que je vais faire le geste d'abord. Je vais d'abord faire une bonne action, un don à une œuvre, en sachant que Dieu m'aidera dans ce que je lui demande. Ça, c'est une relation extraordinaire. Et moi, je vous le dis, si vous voulez prier comme Jésus nous le demande, comme Saint Paul en parle également, c'est une suggestion, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Vous n'êtes pas obligé d'écouter la Bible non plus si vous ne voulez pas, mais c'est une suggestion pour que ça fonctionne. Essayez ça pendant un mois. Ne marchandez pas avec Dieu. Parce que ce n'est pas un vendeur, ce n'est pas un commerçant, c'est un papa qui nous aime et il sait d'avance ce qu'on a besoin. Il le sait, lui. Et je vous donne, il me reste 2 minutes, et je vous donne l'exemple. Je recule de 21 ans. OK? Quand on a fondé la Victoire de l'amour, ça s'appelait Évangélisation 2000, je sortais de chez les moines à Saint-Benoît-du-Lac après une retraite. J'avais pas un sou. J'avais rien. Et j'ai dit au Seigneur, parce que j'étais un jeune enflammé converti, je saute dans le train, j'y vais, on fonde ça, même si on n'a pas une scène. Et si vous saviez comment Dieu a répondu à ma prière, parce qu'il me connaît, je disais au Seigneur, il faut que tu fasses de quoi? Parce que moi, de l'argent, j'en imprime pas. Bien, il a mis des gens autour de moi, des gens, même des hommes d'affaires, qui ont été là au bon moment, rapidement, ça je peux vous le dire. Des gens de TVA à l'époque qui ont été absolument magnifiques en nous donnant une chance, premièrement, de rentrer en ondes et ensuite de nous donner un peu de temps pour qu'on commence à payer. Ça a été des miracles pour moi. Et lorsque je raconte ça à des gens, même moi, quand j'y pense, quand je suis seul, je me dis, ça se peut presque pas que ça soit arrivé, ça. Mais pourtant, on est là, 21 ans plus tard. Et j'ai tellement appris de ce geste-là, de faire confiance, de sauter dans le vide en disant, Seigneur, moi, là, je te fais confiance. S'il n'y a personne en bas pour me ramasser, bien, ça va être bien plate, mais tout va s'effoirer. Mais comme un petit enfant, j'ai sauté et regardé le résultat 21 ans plus tard. Faites la même chose chez vous, dans votre vie. Dites au Seigneur, moi, je te fais confiance, je fais une bonne action, je donne un don à une œuvre, ou peu importe, parce que je sais d'avance, parce que tu m'aimes, que tu vas répondre à ma prière. Ça, c'est de l'amour extraordinaire. Et regardez bien comment ça va changer dans votre vie, comment Dieu répondra à tous vos besoins, parce qu'il nous le dit. Tout ce que vous demanderez à mon Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. Je lui demande de nous bénir en nous aidant à prier un peu mieux, parce que si on prie mieux, vous allez voir à quel point notre vie peut changer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas, essayez-le et vous allez voir, ça va changer votre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de ce dimanche qui s'en vient. J'ai rencontré avec beaucoup de joie M. Éric Lantier. Et il a travaillé dans le milieu religieux toute sa vie, une épouse, des enfants. Et un jour, malgré la foi, malgré tout, un jour, son épouse s'est suicidée. C'est lui qui l'a retrouvée pendue, malheureusement. Et il m'explique dans l'émission que s'il n'y avait pas eu cette foi-là, il ne serait sûrement plus là, lui non plus. Mais on va parler avec lui vraiment du cancer de l'âme, qu'on appelle. Vraiment, il y a des gens qui ont tellement de difficultés. Il ne faut surtout pas juger. Alors, ne manquez pas ça. Ça prend beaucoup de courage pour nous raconter tout ça. Et il est encore très ému, d'ailleurs. Alors, ce dimanche, M. Éric Lantier, à 5h30 et 12h30 sur TVA. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous retrouve demain. Bye! Ça peut pas être un pantin, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là? Puis là, quand je l'ai vue, qu'elle était sans vie, pendue. Eh mon Dieu! Là, j'ai lâché un cri, puis j'ai dit, ça y est, je vais virer fou. Je vais perdre la raison. Et il y a une voix intérieure qui me disait, tu peux pas te le permettre, reste fort pour tes enfants.